Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message court, je pense, mais néanmoins très important à vous transmettre sur les énergies du moment. Les énergies d'avril sont sorties. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir. C'est la vidéo d'il y a 2 jours, la vidéo précédente. Et puis vous pouvez aussi retrouver mon hypnose sur le mariage divin pour les flammes jumelles, pour éventuellement... Alors, c'est pas miraculeux et ce n'est pas fait pour vous vendre du rêve et vous dire que voilà, ça va débloquer tout dans votre parcours. Mais en tout cas, à un certain moment donné du parcours, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué quand vous avez suffisamment avancé sur vous. Il se peut qu'il se passe en tout cas des avancées ou en tout cas des choses, des déblocages. Mais voilà, ça va être selon chacun, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai pu constater des choses qui m'ont assez émerveillée. Voilà, passons au message. Et puis à ceux qui veulent plutôt arrêter de courir après quelqu'un ou qui veulent couper avec les liens toxiques et délétères. C'est les 3 dernières hypnoses que vous pouvez retrouver sous la vidéo, plus plein d'autres, etc. Et aussi les accompagnements perso. Donc, message important. On me parlait de changement. On me dit que les choses et les gens, les temps changent, les gens changent. C'est Aurel San qui dit ça dans une chanson. Et moi, j'aime le changement. C'est ce qu'il dit. Il y a vraiment ça, il y a une notion de changement et on vous invite à vous émerveiller de ce changement et à y croire. C'est-à-dire que ça rejoint un peu la vidéo précédente sur les énergies d'avril, vous voyez, donc on est bien dedans, 1er avril. Pas de blague aujourd'hui, ce n'est pas une blague, tout ce que je vous dis n'est pas une blague. Mais on est dans cette même énergie il y a énormément de changements possible, on va dire, à l'intérieur de chacun. Encore faut-il s'ouvrir à ces possibles-là. Si vous êtes enfermé, c'est pour ça que cette hypnose en autonomie, pour ceux qui sont en lien de flamme, je l'ai expliqué, elle permet d'aller désidentifier, arrêter de coller l'étiquette à l'autre, comme quoi il est dans le déni, il ou elle n'est pas capable, a peur de l'amour, fuit toujours, etc., etc. Tout ça est amené à être nettoyé parce que c'est quelque chose qu'on ancre au fur et à mesure du parcours. Ces mouvements-là, ils sont justes. On travaille en duo. Et alors là, je ne parle pas que des flammes jumelles, mais là, oui, on travaille en duo. Et dans ces mouvements, et même si vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, mais que vous êtes dans autre chose, dans une autre relation, et qu'il y a eu des interactions qui sont venues un petit peu vous perturber, ce n'est pas parce qu'à un moment donné de la relation, la personne agit d'une certaine manière qu'elle est censée agir toujours de la même manière. Et le risque, c'est justement de lui faire porter cette identité du début jusqu'à la fin. Et donc de bloquer des choses et de l'empêcher d'évoluer véritablement parce que nous sommes tout le temps en train de manifester. Encore ce matin, j'ai eu un truc de manifestation, moi ça m'hallucine. Je parle de quelqu'un, je pense à quelqu'un et maintenant on me le manifeste de plus en plus rapidement dans la matière. Donc c'est incroyable. J'en parlais, là 5 minutes après, je vois la personne dans une voiture. Donc c'est fou. Donc on est tout le temps en train de manifester, il faut le savoir. Et quand on est dans nos négativités, on manifeste aussi. Quand on est en train de penser que l'autre, les autres, peu importe quoi en fait... parce que la personne a agi d'une certaine manière à un certain moment donné, on va lui coller cette identité-là pour le restant de sa vie, c'est un peu horrible. C'est horrible pour ça, c'est horrible pour l'autre. Parce que quelque part, on l'emprisonne et on l'empêche aussi d'évoluer. En tout cas, dans notre relation avec nous. Donc, il y a vraiment une idée de se libérer de ça. Et de manière générale, vraiment, on invite chacun à vraiment prendre soin de ses pensées. J'en ai déjà parlé sur la vidéo du mois d'avril. De veiller à ce que vous nourrissez en permanence et de croire au meilleur, de croire au nouveau, de croire au renouveau, de croire à la renaissance de chaque être, de chacun et de vous-même et des relations par la même occasion. Tout est possible, tout est possible. Donc, ça veut, tout est possible, tout est imaginable ou quelque chose comme ça. Oui, tout est possible. Qu'est-ce qui empêche cette possibilité de se manifester? Votre croyance. Faites attention chacun à vos croyances, ouvrez les possibles, offrez les possibles en repartant de zéro, en croyant sincèrement, profondément
en le vibrant, que chacun peut être différent à chaque fois. Ce n'est pas parce que un jour vous avez agi d'une certaine manière avec quelqu'un vis-à-vis d'une situation que vous allez faire ça toute votre vie. Vous évoluez bien, donc chacun peut évoluer. Encore faut-il se le permettre et le permettre aux autres en étant dans cette ouverture et en arrêtant de coller des identités à chacun. Laissez la vie circuler, laissez-vous surprendre, laissez l'autre vous surprendre. Permettez-le d'être différent, le ou elle, hein, mais l'autre. Permettez à l'autre d'être différent en arrêtant de croire quelque chose vis-à-vis de cette personne, quelque chose de limitant, quelque chose qui vient l'enfermer. Peut-être que l'autre, vous avez l'impression qu'il n'évolue pas, quelle que soit la situation et le domaine. Et je ne parle pas que des flammes, hein, on est bien d'accord. Peut-être que l'autre, vous avez l'impression qu'il n'évolue pas parce que c'est votre vision intérieure qui bloque ceci vis-à-vis de vous-même. Cet autre, il est peut-être totalement différent dans d'autres situations avec d'autres personnes qui ne lui collent pas cette identité-là. Et comme vous faites manifester ça, et en plus, comme vous filtrez ça, vous voyez ça avec vos filtres, vous continuez à faire perdurer ces croyances limitantes-là vis-à-vis de l'autre ou des situations ou de vous-même. Il est temps que ça change, on me dit. Il est véritablement temps que ça change parce que le changement est là. Il n'est même plus à la porte, il est là. Vous baignez dans le changement, nous baignons tous dans le changement. Et il est temps de lui ouvrir grand les bras, grand le cœur. Arrêtez de fonctionner toujours de la même manière, arrêtez de croire toujours les mêmes choses. Le cerveau aime à croire toujours les mêmes choses, ça lui évite de se fatiguer. Mais là, vous êtes invité de mettre de la conscience, de poser de plus en plus de conscience sur vos pensées, sur vos actions, sur vos paroles, sur tout ce que vous dites, faites, pensez. C'est important parce que la nouveauté n'est pas à la porte. La nouveauté est là, autour de nous. Nous baignons dedans en permanence et avec plus d'importance actuellement. Inspirez-vous de ça. Grandissez de cela, ouvrez grand les bras à cette nouveauté-là, n'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur, arrêtez de vous raccrocher à vos anciens schémas de fonctionnement, à vos anciennes identités que vous avez pu mettre sur vous-même, sur les autres, sur n'importe quoi, ces cadres qui ne vous servent à rien, sauf à vous créer des illusions de sécurité qui n'en sont pas. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous au changement parce qu'il est là, il n'est plus à la porte, il est là, partout, autour de vous et en vous. Amen, on me dit. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.